Mon rêve à Rabotaille, bonjour, j'espère que tout le monde va bien, ici, là-bas, partout dans le monde, qu'on n'entende que des bonnes nouvelles. Nous allons dédier notre étude d'aujourd'hui sur la paracha de Kitetsé à, bien sûr, la réfoua chez les de tous les malades d'Israël, la réussite de tout le peuple juif, que cette période difficile soit rapidement écartée et que nous puissions nous préparer convenablement pendant tout ce mois de Elul que nous avons commencé maintenant il y a quelques jours, que nous puissions nous préparer convenablement aux fêtes de Tishri, à Rosh Hashanah, Yom Kippour, Sukkot, Vechoule, que l'on ait des bonnes fêtes et de bons moments et que notre délivrance totale et finale arrive très rapidement. Alors, Moraï Verabotai, dans cette paracha de Kitetse que nous allons lire ce Shabbat, Be'ezrat Hashem, il y a énormément de sujets. C'est une paracha extrêmement riche. Je vous laisserai bien évidemment aller consulter beaucoup de halachot, beaucoup d'informations sur cette paracha. Mais du fait de la période de Elul, ainsi que nous le disions, nous allons nous intéresser très spécifiquement à un pasouk dans le chapitre 23, Chav Gimel, les psukim plus exactement, non pas un pasouk mais plusieurs, les psukim de 11 à 15, qui nous parlent de choses un petit peu étonnantes, et on va les lire ensemble, et nous allons les traduire ensemble avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu, et pour la gloire d'Akadosh Baruch Hu. Alors le pasouk commence de la façon suivante, pasouk donc 11 du chapitre 23, voilà. Kitetse mahane al oyevecha venishmarta mikol davara. Lorsque tu sortiras de ton camp, littéralement. Alors bien sûr, ce discours à ce moment-là s'adresse aux Bnei Israël qui sont encore à l'extérieur d'Eretz Israël, mais comme nous le disons souvent dans nos études, la Torah s'adresse à tous les temps, à tout le monde, elle est intemporelle et il est évidemment important de comprendre comment, lorsque la Torah nous dit tu sortiras de ton camp pour aller faire la guerre à ton ennemi, comment cela nous concerne à nous précisément. Donc lorsque tu sortiras de ton camp, est-ce qu'on pourra dire communauté, al oivecha, littéralement sur ton ennemi, venishmarta mikol davara, et tu te garderas de tout mal. Donc ici, nous avons déjà un passouk qui est un petit peu énigmatique. Alors au sens simple, lorsque tu vas en guerre, eh bien, tu dois être propre, complètement propre. Nishmarta mikolra, mikol davarra, de toute chose mauvaise. Et oui, on sait très bien que à l'époque, les personnes qui allaient faire les guerres qu'Akadosh Baruch Hu désirait, ce qu'on appelle les milchamot mitzvah, eh bien, il fallait envoyer là-bas des gens absolument irréprochables dans leur comportement, sans aucune faute et sans aucune peur. C'est un autre sujet. Mais déjà, on nous parle de quelque chose qui doit nous, pendant cette période de Elul, doit nous interpeller. De quelle guerre parle-t-on aujourd'hui, pendant ce mois de Elul? Ou en tout cas, chaque Elul, de quelle guerre parle-t-on et de quel ennemi parle-t-on? Alors il y a énormément d'explications sur le mois de Elul, sur sa préparation, sur son importance. Nos maîtres nous ont enseigné, il est écrit dans les livres saints, Elul est un mois important, car à Melech Bassadé, le roi est dans les champs. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que Akadosh Baruch Hu, quelque part, se lève de son trône de roi des rois. Certains disent c'est le juge de tous les juges. Il sort de son palais de justice, puisque nous allons nous approcher du grand jugement, de la grande audience à Rosh Hashanah. Nous savons tous combien cette période-là aussi est importante. Chaque créature, chaque création est jugée. Nous passons tous devant Akadosh Baruch Hu, tels les moutons de Méron. Nous connaissons tous cette période et son intensité. La preuve, nous nous levons le matin très tôt pour prier les Selichot pendant 40 jours pour les Sfaradim et 10 jours pour nos frères Ashkenazim à partir de Rosh Chodesh Tishri. Il y a une véritable recherche pendant ce mois, un véritable amendement. Le roi vient, le juge vient, sort de son palais pour venir te parler et écouter quels sont tes projets. Alors, je fais en sorte de bien insister sur ce mot, quels sont tes projets, parce que le roi ne vient pas écouter tes fautes, il connaît le dossier. Il a le dossier sous les yeux depuis un an,
Il sait très bien ce que l'on a fait. Il n'a pas besoin qu'on lui répète. Par contre, il vient écouter ce que tu as à lui dire. Est-ce qu'il va falloir te justifier? J'ai fait ça parce que X ou Y. Ça non plus, c'est pas véritablement la préparation de Elul. Il vient écouter quels sont tes projets. J'avais entendu de la bouche du Rav Lambroso, que Baruch Hashem je croise assez souvent, cette signification du mot Rosh Hashanah. J'en ai déjà parlé dans plusieurs cours précédemment. Rosh Hashanah signifie la tête de l'année, non pas le début de l'année. Kadosh Baruch Hu vient voir qu'est-ce que tu as dans la tête pendant ce mois de Elul, qu'est-ce que tu as dans la tête pour l'année prochaine. Nos fautes, on les connaît, et il les connaît aussi. Parfois, ce sont souvent les mêmes d'une année sur l'autre. Il est très difficile de gagner cette guerre. Voilà que je parle de guerre ici, puisque la paracha de Kitetse nous parle de guerre. C'est à ce moment-là qu'on va essayer de comprendre de quelle guerre on parle. On parle bien d'une guerre, et d'une guerre contre qui? Oivecha, ton ennemi. Et nos maîtres nous disent, que ce soit dans le Talmud ou que ce soit dans les Midrashim, nous disent quel est cet ennemi. Aujourd'hui, quel est l'ennemi? Bon, on a des ennemis qu'on connaît, c'est pas le sujet de notre étude aujourd'hui, mais il y a un ennemi qui est éternel, qui est malheureusement très puissant, qui ne possède pas de chars, d'avions, ou qui n'a pas de bombes, de fusils ou de mitrailleuses, mais qui a cette capacité à nous faire tomber, à nous faire des fautes. Il s'appelle le Yetzer Hara. Donc tout ce dont on est en train de parler, et que l'on va parler pendant ce mois de Elul, eh bien de cette guerre contre ce Yetzer Hara qui, cette année encore, nous aura fait faire des fautes. Je répète, parfois les mêmes, parfois de nouvelles. Chas v'shalom. Alors Dieu vient nous écouter. Quel est ton projet? Amelch Bassadeh, le roi est dans les champs et il vient t'écouter. Donc on se lève, on va se lever très tôt pour aller réciter des slichot, reconnaître nos fautes, c'est important. Nous allons parfois même nous coucher tard, puisque certains font les selichot le soir très tard, à Jérusalem notamment, près de au Kotel. Vous connaissez tous, vous avez tous déjà vu ces vidéos où on voit des milliers, parfois des centaines de milliers de fidèles qui prient ces selichot vers 11h30 le soir, 23h30. Nous levons le matin par habitude, par minag, donc c'est important de respecter ses coutumes également. Chacun a raison, il ne s'agit pas ici de dire qui a raison, qui a tort, mais évidemment, ces psukim que nous allons lire ensemble et traduire ensemble ont une signification pendant ce mois de Elul particulièrement résonante, et je vais ramener ici non pas mes paroles évidemment, mais celles du Rav Rosenberg Zichron Livracha, qui nous donne un chidouche sur ces versets extrêmement intéressants. Ki yeh becha ish asher lo yeh taor mikre laïla veyatsa el michutz la machane. Si jamais il advient qu'un homme ne soit pas pur, à cause par exemple d'une perte ce qu'on appelle mikre laïla, c'est-à-dire une perte séminale nocturne, veyatsa el michutz la machane, alors on le sortira du camp. Lo yavo el toch hamachane, il ne restera pas dans le camp. Alors là aussi c'est intéressant de comprendre de quel camp on parle, où il va. Aujourd'hui, comment moi, qu'est-ce que je fais avec ce verset-là? On va y revenir. Alors il y a des halachot pour quelqu'un qui est dans ce cas-là, bien sûr au sens simple. Quelqu'un qui aurait une pollution nocturne, eh bien il faudra qu'il aille au mikvé. Il y a tout un processus. Je vous propose d'aller voir dans le Shulchan Arour les lois de purification. Dans un cas comme cela, la Gemara nous explique dans quel cas on peut arriver à cette situation que nous ne souhaitons à personne, mais ce sont des choses qui arrivent, donc eh bien il faudra se purifier. Donc il y a un processus. Et c'est là qu'au Pasuk Yud Gimel, on va commencer des choses à lire et à traduire des choses très intéressantes. Veyad tiyelecha michutz lamachane. Tu auras un endroit précis à l'extérieur du camp. Veyatzatza shamachutz. Et tu iras là-bas à l'extérieur du camp. Qu'est-ce que nous dit Rashi à ce sujet, ou en tout cas au moins en traduction, tu auras donc là-bas, nous dit le Pasuk, tu auras un endroit spécifique où tu devras aller faire tes besoins. Et oui, ici on parle d'un moment où on doit sortir en guerre, où on va être à l'extérieur de son camp. On a un autre temporaire pour la guerre. Donc lorsque tu vas être dans ce cas-là, il faudra que tu dédies un endroit pour faire tes besoins. Tu ne feras pas tes besoins partout. Il faut que le camp reste pur pendant la guerre. Et c'est là que intervient l'explication de Rav Rosenberg, et on continue, que je vais vous donner après. Veyated tielecha al aznecha veaya beshivtecha chutz vechafarta ba veshavta vechisita tzatecha. Et tu auras, lorsque tu sortiras en guerre, à côté de tes armes, tu auras également
Alors, nous dit ici le texte, Veyated, Yated, c'est on va dire une pelle, un bâton pour creuser, une pelle, une pioche, que tu mettras à ton côté, d'accord? Aznecha, Veaya beshivtecha chutz vehafarta, et lorsque tu camperas à l'extérieur, eh bien tu creuseras avec ce bâton, cette pioche, Veshavta vechisata, etc. Et tu recouvriras, tu feras un trou et tu enterreras tes déjections. Pasuk tetvav, ki Hashem Elokecha mitalech bekerev machanecha, car Dieu va et vient, mitalech va, j'allais dire se promène, mais le mot n'est pas tout à fait juste, on va dire est présent, allez, c'est plus cohérent, au plus près de ton campement, les atzilecha pour te sauver, la tête oivecha et donner ton ennemi, les fanecha devant toi, veaya machane kadosh, et le campement sera préservé, kadosh dans le sens préservé, saint, velo becha, et on ne verra pas sur toi, ervat davar, de la débauche, des choses sales, impures, ervat davar, veshav meacharecha, de peur que, si lorsque tu sors en guerre, ces choses-là sont encore sur toi, ou ton campement ne serait pas propre et purifié, alors Dieu, shav meacharecha, s'éloignerait. Là où il y a de l'impureté et là où il n'y a pas de kedusha, il ne peut résider la shrina. La présence divine ne peut pas être présente. Alors, Rabotai, une fois qu'on a traduit les versets de manière, enfin en tout cas qu'on a essayé, j'espère que je n'ai pas trop abîmé les versets, de traduire les versets de manière simple, nous allons écouter ce que le Rav Rosenberg du Gan Eden, du très haut Gan Eden, dans lequel il se trouve, nous donne comme explication. Nous avons dit que Elul était une période extrêmement importante. Elul est une période de guerre, au sens spirituel. Il va falloir se battre contre ce Yetzer Hara. Mais nous avons besoin de l'aide d'Akadosh Baruch. Nous avons besoin de son aide, parce que tout seul, nous ne pourrions pas le vaincre. Il ne faut pas oublier que c'est un ange, Malach HaMavet, c'est l'ange de la mort, c'est le Satan, l'accusateur, et c'est celui qui est le Messite, celui qui incite, qui séduit, qui force par des mensonges l'homme à faire des fautes. Nous avons besoin d'Akadosh Baruch Hu. Or, si ce camp-là, notre camp, en l'occurrence nous-mêmes, de quel machané nous parle la Torah ici? Elle parle de nous-mêmes. Si ce camp-là n'est pas propre, nous ne pouvons pas recevoir l'aide d'Akadosh Baruch Hu. C'est la raison pour laquelle, pendant ce mois de Elul, nous allons nous préparer à la future guerre, au combat éternel et permanent qui nous attend également l'année prochaine. Et nous avons besoin de l'aide d'Akadosh Baruch Hu pour vaincre cet ennemi, comme le dit le verset que je reprends, donc le verset Tetvav. Qui Hashem Elokecha mitalech, car Akadosh Baruch Hu donc est présent, va et vient au plus près de ton camp, machanecha, donc de ta personne. Leatzilecha pour te sauver, la tête et donner, oivecha, en tout cas, mettre tes ennemis devant toi, dans ta main, pour que tu puisses les battre. Arrêtons-nous, si vous le voulez bien, sur ce que l'on appelle les rachets tevot, les premières lettres de chaque mot. Leatzilecha, la tête, oivecha, lefanecha. Leatzilecha commence avec un lamed, la tête commence avec un vav, oivecha avec un aleph, lefanecha avec un lamed. Lamed, vav, aleph, lamed. Elul. Les 4 lettres du mot Elul. Elul s'écrit aleph, lamed, vav, aleph. Ici, nous avons lamed, vav, aleph, lamed. Elul. Et oui, Rabotai, c'est de cette période-là que nous parlent ces versets. Bien sûr que ça parle en ce que l'on appelle dans le pshat du temps de guerre, mais pour nous qui, même si ce n'est pas tout à fait le cas aujourd'hui, nous ne sommes pas en guerre physiquement, même si nos soldats et malheureusement nos otages se battent pour leur vie tous les jours et pour la vie du peuple juif dans le monde entier, pas seulement en Eretz Israël. Eh bien, cette guerre dont nous parle le verset ici, c'est bien de la guerre de Elul. C'est bien du mois de Elul. Si tu ne prépares pas, nous dit Rav Rosenberg, ce mois de Elul, en te purifiant, en sortant de ton camp toutes les impuretés, les déjections,
Ervat davar, les choses que tu pourrais voir qui ne sont pas à voir. Davar c'est la chose, c'est en hébreu ça veut dire aussi dibour, les paroles. Attention à ce que tu vas dire pendant tout ce mois de Elul. Et nous avons un petit peu plus loin dans le passouk, nous avons dit Veyater tielecha, veyated pardon tielecha, al aznecha, le midrash qui ramène la Masechet Ketuvot, si je ne dis pas de bêtises, pardonnez-moi une petite seconde, je vais vérifier immédiatement ce que je vous dis. Oui, et effectivement ici, Veyated tielecha al aznecha, nous dit Bar Kapara, Veyated tielecha al aznecha, ne lis pas aznecha et la oznecha. Nous dit Bar Kapara, attention, ne lis pas aznecha à ton côté, du côté, mais oznecha à ton oreille. Attention à ce que tu entends également. Et là, le Rav nous ramène un chidouche incroyable, nous ramène une explication de ce midrash, nous ramène ce midrash qui lui-même ramène la Masechet Ktuvot, et la page pour ceux que ça intéresse, qui aillent voir cette Masechet incroyable, Masechet Ktuvot, Davhe, Nirali, Davhe Amudalef, eh bien, nous dit la chose suivante, n'écoute pas non plus, donc prépare-toi pendant Elul, élimine ce que tu pourrais, Ervat d'avoir, voir de ne pas visible pour une âme juive pure et sainte. Attention à ce que tu dis, davar, et aznecha, altikra aznecha, et la oznecha, attention à ce que tu vas entendre. Le Bar Kapara dans la Gemara Shama, donc Ktuvot, ramène une preuve incroyable de cette explication. Il nous dit, les mains de l'homme, regardez, elles finissent comme des tiges, c'est-à-dire qu'elles finissent finement. Pourquoi ? Parce que pendant ce mois de Elul, si un homme entend des choses qu'il ne faut pas entendre, oznecha, eh bien il pourra mettre ces deux atidot, ces deux tiges, dans ses oreilles, pour ne pas écouter. Si tu entends des choses pendant ce mois-ci qu'il ne faut pas, mets-toi un doigt dans l'oreille, tu verras que ça rentre parfaitement. Et tu te préviendras d'entendre du Lachon Hara, par exemple, maladie de notre siècle, de notre génération. Attention à ce que tu regardes et à ce que tu dis. Prépare ton camp à être pur. Que ton camp soit pur, c'est-à-dire que tu sois toi-même pendant ce mois de Elul, prêt à la guerre qui t'attend encore. Be'ezrat Hashem, jusqu'à 120 ans. Et de sorte que Akadosh Baruch Hu mit'aler b'machanecha. De sorte qu'Akadosh Baruch Hu soit présent, vienne et aille et vienne dans ton camp. Autrement dit, qu'il soit finalement ton meilleur allié. Eh bien, prends ce mois de Elul, non pas comme un énième mois de septembre où on revient de vacances. J'espère qu'elles ont été bonnes pour vous. Mais comme un mois où tu vas cacher les déjections, où tu vas sortir du camp pour aller sortir tout ce qui n'est pas pur, afin que, effectivement, tu puisses bénéficier de l'aide d'Akadosh Baruch Hu dans cette guerre qui t'etzela milchama el oivecha. Quand tu sortiras à la guerre, et tu sors tous les jours à la guerre, tous les jours dans la rue, à la télé, pour ceux qui regardent la télé, dans les journaux, pour ceux qui lisent les journaux, à la radio, dans cet outil qui parfois peut nous servir à sanctifier le nom d'Hachem, et parfois malheureusement propose des choses catastrophiques, dans ta vue, dans tes oreilles et dans ta bouche, eh bien, il t'aidera à justement creuser et recouvrir ces impuretés afin que ton camp soit pur et bénéficie de son aide à 100%. Je vous souhaite une très belle fin d'année, que l'on n'entende que des bonnes nouvelles, la réussite encore une fois de tout le peuple juif qui aujourd'hui souffre beaucoup partout dans le monde, que l'on n'entende que des bonnes nouvelles chez tout le monde. J'espère que d'ici à Rosh Hashanah, nous pourrons encore étudier ensemble. Si ce n'est pas le cas, je vous souhaite à tous de très bonnes fêtes de fin d'année. Rosh Hashanah, Sameach, Chatima Tova, tout ce que vous désirez pour vous, vos proches, vos enfants, vos familles, et que notre délivrance finale et totale arrive au plus vite. Amen, Ken Yeratzon.